Mesdames, Messieurs, peuple congolais, où est passé l'avion du dictateur Denis Sassou Nguesso? Attendu hier, 21 mai 2019, à 17 h, heure de Moscou, l'avion de Sassou Nguesso ne s'était présenté à l'heure fixée. Et d'après la source que nous avions, eh bien oui, les officiels ont attendu Sassou Nguesso, l'avion de Sassou Nguesso, entre 17 h jusqu'à minuit. Eh bien oui. Et Sassou, jusqu'à hier minuit, n'était pas encore atterri à Moscou. Alors qu'on l'attendait, le 21 mai 2019, à 17 h, heure de Moscou. Je pense que Moscou et Paris, nous avions 2 heures d'avance, donc ça devait être 15 h, heure de Paris, à peu près. Mais 17 h, heure de Moscou. Nous, ici à Paris, il serait 15 h. Mais là-bas, à Moscou, il serait à peu près. Mais avec le décalage horaire, je pense 3 heures. Non, 2 heures, 2 heures. Bref. Entre Moscou et Paris, c'est 2 heures de différence. Et donc, les officiels ont attendu pendant 7 heures à l'aéroport de Moscou. Et d'ailleurs, les officiels russes étaient rentrés chez eux en colère, en traitant Sassou Nguesso de voyou. Ça, c'est la source. Maintenant, je vais faire ici l'analyse de cette affaire-là. Qui, aujourd'hui, il faut chercher, nous cherchons l'information. Donc, envoyez-nous l'information. Donc, pour moi, la première analyse, c'est qu'il faut d'abord aller du côté de l'avion. Donc, peut-être l'avion a eu un souci. Et donc, vous savez que Sassou Nguesso, c'est le distributeur automatique des billets de banque. Et donc, tout le monde peut venir se servir de lui. Et surtout qu'il a les caisses de l'État congolais avec lui. Comme ça devient sa propriété privée, bon, on fait faire les affaires avec Sassou Nguesso. Et prioritairement ceux de la France-Afrique, qui ont pris la France comme compagnie d'assurance, et cette oligarchie portugo-affairiste, et qui va faire des affaires avec l'éducateur. Mais donc les avions là, on leur a vendu, peut-être donner un avion de merde. Hein. Et oui, on l'a vu rentrer dans un cercueil volant, peut-être. Et donc cet avion aurait peut-être eu des soucis. Et donc cet avion serait peut-être... oui, si c'était écrasé, bon, ben, on aurait pu déjà entendre passer par là. Hein. Donc pour l'instant, il y a eu un souci. Le souci là, l'avion peut-être elle est tombée en panne. Et donc il fallait changer cet avion là. Mais en changeant cet avion, mais il n'a pas envoyé l'information aux officiels russes que nous avions eu des soucis avec cet avion là. Et qu'on serait là quelque part, ou peut-être qu'il serait, voilà, là, il sera atterri en catastrophe et autres. Bon, d'après les sources, on nous signale que peut-être qu'il serait atterri en Espagne, d'autres disent en Turquie, et peut-être en Birmanie. Et donc, le temps de commander ou de prendre un autre avion, l'argent, négocier l'argent, il n'a plus l'argent. Il faut appeler la France-Afrique, et tout ça pour trouver les circuits opaques et pour qu'on lui trouve un autre avion pour arriver à Moscou. Mais il aurait pu déjà dire aux Russes que bon, ben, j'ai des soucis avec mon circuit volant là, les affairistes France-Afrique m'ont loué cet avion de merde. Et donc, je me retrouve là et voilà. Et donc là, rien du tout. On n'a pas eu. On n'a pas envoyé une info aux officiels russes et qu'il attendait depuis 17 h et jusqu'à minuit. Vous imaginez quelle humiliation diplomatique pour contre la Russie. Et donc ils s'étaient énervés, ils sont rentrés. Donc on nous signale que c'est peut-être en Turquie ou en Espagne, ou d'autres disent en Birmanie, et que l'avion là, bon, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé notre avion, peut-être que... Bon, donc il fallait trouver quelque chose. Et donc là, il serait peut-être dans ces embrouilles-là, et voilà. Donc ce que je pense, sur ce plan, l'information est déjà sûre, et que Sassou,
on l'attendait entre 17h, à partir de 17h hier, 21 mai 2019. Il allait au sommet Russie-Afrique. Il allait au sommet Russie-Afrique. Et donc, comme c'est un pigeon voyageur, il passait son temps dans les avions. Et depuis presque 40 ans qu'on les connaît, puisque Sassou Nguesso est là. Moi, je n'étais même pas encore rentré à l'école primaire. J'ai la cinquantaine, j'ai fait l'université, j'ai fait tout. Et il est là, toujours là, protégé par la France-Afrique. Maintenant, ça devient M. Ebola, suicide, clandestin, un voyou, un homme de merde. Et qui est en train de souiller l'image même de la France-Afrique et de la France d'ailleurs. Il n'y a pas que le Congo est descendu très bas. Ça c'est. Nous on n'a plus de pays. On est descendu très bas. Parce que la France a protégé un monstre, un merdier, et qui est en train de souiller tout le monde. Et donc on ne sait pas. La France doit nous donner l'information. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion de Sassou Nguesso, et qui devait se rendre à Moscou pour le sommet Russie Afrique, et qui lui partait là-bas simplement pour qu'est-ce qu'il allait là-bas pour faire quoi? Bon, il allait là-bas simplement pour surendetter le Congo, puisqu'il n'a pas reçu mandat, il est illégal et illégitime, et il fait que tous à sa tête se croyant être protégés par la France. Donc il allait premièrement pour acheter, surendetter le Congo en achetant des armes, et aussi pour acheter la conscience des Russes, parce que ils ont des embrouilles entre la France-Afrique et la Russie au Centrafrique. Donc non, Sassou Nguesso était le cheval de Troie, il a fait ses conneries, et là-bas au Centrafrique, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et donc, et souvent avec la France-Afrique et le pétrole, il y a des accidents d'avion qui arrivent à Moscou, même le PDG de Total était écrasé là-bas, donc on ne sait pas, hein. Donc les gens sont là, on ne sait pas ce qui s'est arrivé, hein. Donc il faut qu'on nous donne l'information sur cette affaire-là. Parce que bon, je vous l'ai dit que ce soit des soucis, hein, des gros soucis. Déjà, le premier gros souci, c'est déjà avec les Russes, comme je vous l'ai dit, hein. Et donc il y a des soucis là, mais ils voulaient contourner ça pour acheter les armes pour aller massacrer les Congolais encore, parce que tout son matériel de guerre qu'il utilisait contre le peuple est devenu hors service, donc il faut renouveler. Donc il a voulu aller là-bas, vendre le Congo et surendetter encore le Congo aux Russes, comme il l'a fait déjà aux Chinois. Et donc là, il me semble qu'avec le FMI, il n'aura pas du pécule, il n'aura pas d'argent. Parce que trop de trucs opaques qui sont restés opaques. On ne va pas lui donner l'argent, on ne peut pas donner l'argent à quelqu'un qui ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques et financières. On ne peut pas donner de l'argent à un État voyou. Il faut voir déjà la note d'annotation auprès des agences d'annotation. Il faut voir aussi les climats sociopolitiques et géopolitiques au niveau national étendus. Donc on ne va pas prendre les risques de donner l'argent du FMI dans une situation qui risque de chavirer. Ça peut être à tout instant. Et peut-être qu'on ne sait pas, même cet avion peut-être s'est écrasé quelque part. Je ne souhaite pas sa mort, parce que nous, le but est de le récupérer vivant. Et pour qu'il puisse être traduit pour ces crimes de masse et de génocide, des crimes économiques, les crimes politiques et autres. Donc, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Mesdames et messieurs. Donc, si Sassou Nguesso, l'avion s'est atterri, quelque part, donc le temps de trouver un truc de remplacement, et comme il est maintenant M. Ebola, tout se sait, tout se voit. Et donc, il y a des négociations. On dit non, vous payez d'abord, payez. Si on ne paye pas, on ne vous donne pas l'avion. Et donc, ça devient comme ça. Ils ont dû négocier, trouver des circuits opaques. Mais c'est pas, peut-être l'avion est arrivé, je ne sais pas, au moment où je vous parle là. S'il y a des gens qui ont des informations, que ça soit maintenant à Moscou. Donc, alors là, déjà pour 17h à minuit, il n'était pas là. Donc, c'est déjà, il faut dire voir qu'il y a un souci. Même s'il est arrivé après minuit, c'est-à-dire à partir des premières heures du 22 mai 2018 aujourd'hui, et 19 aujourd'hui, hein, 22 mai 2019 aujourd'hui. Bon, donc peut-être qu'il arrive à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin, ou même 6h aujourd'hui, même en ce moment où je parle, très tôt ce matin-là. Bon, donc peut-être que... Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, deuxièmement, je dirais que, bon, peut-être que... pourquoi l'arrivée? Déjà l'avion, je l'ai traité le cas de l'avion. Mais je pense que Sassou Nguesso
Deuxièmement, sera peut-être arrivé à Moscou dans un autre aéroport. Et pourquoi? Parce que c'est pour se cacher des badauds, de tout ce qui... Parce que c'est un monsieur, Sassou, c'est un merdier, c'est un clandestin, c'est un autre, donc il devient monsieur Boula, donc il voulait passer par... Peut-être on l'a exfiltré dans un autre aéroport, quelque part clandestin, pour ne pas le monter, il s'est retrouvé quelque part. Peut-être ça aussi. Donc nous attendons cette information. Si Sassou est à Moscou, donc il est passé dans un avion, un autre aéroport clandestin, et pour le faire, parce qu'on ne veut pas essuyer l'image de la Russie avec ce monsieur Bola. Et donc, peut-être ça aussi. Donc, il faut voir, si ce soit à Moscou, donc il est passé par une voie qui n'est pas officielle. Regardez comment on a réduit le Congo très bas. Et donc, c'est ça. Bon, dans tous les cas, nous attendons voir si Sassou est à Moscou. Et s'il est à Moscou, bon, nous le savions déjà, qu'il n'est pas parti pour les intérêts du peuple congolais. Il est parti là-bas pour ses propres intérêts, pour un pays qu'il a pris en otage, et qui fait ce jeu de rôle avec la France-Afrique. Et que la France-Afrique commence à bien comprendre que Sassou, quelque part, devient le danger. Non seulement pour l'image de la France et de la France-Afrique, mais également, surtout pour les intérêts vitaux de la France, parce que Sassou est en train de vendre à la découpe les soi-disant précarés français. Déjà avec la Chine, si le FMI ne sauve pas le Congo, et tout ce qu'ils ont ratifié avec son assemblée générale de la tyrannie pour vendre le Congo à la dette revolving, comme un crédit revolving, donc les ressources naturelles, et contre la dette où ce n'est plus les infrastructures empoisonnées de merde, maintenant c'est maintenant dette contre ressources naturelles. Donc ça devient comme la garde à manger. Donc vous voyez dans la nature, hein, ça se voit dans la nature. Hein. Vous verrez toujours là où il y a un lion, hein, là où il y a des proies, il y a des prédateurs. Nous sommes comme ça. Mon grand-père me disait à l'époque, il dit non, mais attention, là où il y a des prédateurs, il faut éviter parce que, là où il y a des proies, hein, il faut éviter parce qu'il y a des prédateurs à côté. En réalité, les proies sont des gardes à manger mobiles. Sont des gardes à manger mobiles des prédateurs. Par exemple, les lions, hein, vous voyez les lions, quand les gnous, les zèbres se déplacent, ils suivent. C'est leurs gardes à manger mobiles. Et nous, avec la Chine, on va devenir aussi une garde à manger des ressources de la Chine, avec cette dette. Donc on dit oui, on fait ça, on refait ça, on refait ça, mais en réalité, ils tirent plus de bénéfices avec nos ressources naturelles, le pétrole, les minéraux, les mines solides, et de déforestation et tout. Ils vont faire ça. Ça sont en train de vendre le Congo à la Chine en association de malfaiteurs. La France est en association. Comment la France peut-elle laisser un dictateur qu'il soutient de vendre, soi-disant, son précaré à la Chine? Et la France a déjà perdu la Centrafrique aux Russes. Et bientôt, il va perdre aussi le Congo. Et ça devient comme ça. Comment nous allons encore maintenir ces dictateurs France-Afrique et que la France même, elle n'est même pas capable de les mettre hors d'état de nuit et même chercher à remplacer à leur guise puisque les peuples là-bas ont tout renoncé. Hein, au niveau civil, politique et militaire. Bon, on peut trouver un autre. Mais pourquoi continuer à jouer? Parce qu'il n'y a pas plus intelligent serviteur de la France-Afrique que Sassou Nguesso. Attendez. Donc, vous avez tout compris que c'est un souci que nous sommes en train de faire. Je vous dis que Sassou a 3 problèmes. Le premier problème, il est avec les Russes. Et nous le savions pour le problème de Centrafrique. Ils cherchent tous les moyens pour revenir là, soit disons pour les affaires et autres. Mais les Russes ont déjà compris que ce monsieur-là, c'est le cheval de Troie de la France-Afrique. C'est un monsieur qui est dangereux. C'est monsieur, bon, pour eux, c'est ça. Mais entre eux, je ne sais pas, les triangles entre Sassou, la Russie et la France-Afrique ou la France, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre eux. C'est, pour l'instant, on ne crée pas. Deuxième embrouille, c'est que, bon, ben, Sassou a des embrouilles maintenant avec la France-Afrique. Donc, ils ont compris que ce monsieur-là risque d'hypothéquer nos intérêts vitaux à venir, surtout dans la sous-région. Parce qu'on l'a protégé, on l'a fait tout ce qu'il a, on l'a donné tous les moyens de faire des coups bas contre son peuple, de faire des coups bas contre dans la sous-région, de faire tout ce qu'il est grillé, il est avarié, il est rien. Donc il est en train de tout souiller. C'est un suicide collectif entre la France-Afrique ou la France avec ses ex-colonies dans la sous-région du bassin du Congo, c'est-à-dire le bassin le plus riche de l'Afrique, c'est-à-dire l'Amazonie de l'Afrique, c'est-à-dire le bassin du Congo. Mesdames et messieurs. Troisième problème ou embrouille, c'est le FMI. Le FMI ne va pas donner l'argent à Sassou Nguesso, comme je vous l'ai dit, que bon, Sassou c'est quoi? Sassou c'est
tout est opaque, tout est autre. Donc ils ont vu qu'il y a 3 dossiers et que Sassou Nguesso doit envoyer au FMI avant le 29 mai 2019. S'il n'envoie pas ça, tout ce qui sera fait au 5G sera caduc. On va lui dire, allez réviser vos notes économiques et financières, allez revisiter autres, donc Sassou n'aura pas de pécule. Donc par conséquent, il va certainement se retrouver dans des problèmes avec le pays parce que il faut de l'argent pour sa sécurité. Ça, c'est déjà ça. Et il faut de l'argent pour l'achat de conscience et la corruption à l'échelle nationale. Tous ces députés ou ces opposants, tout ce monde-là, il faut les nourrir de l'argent. S'il n'y a pas l'argent, ça est fini. Déjà, les fonctionnaires et tout le pays est dans la merde. Alors qu'un pays qui ne méritait pas ça. C'est terrible. C'est que nous vivons au Congo. Pays de 5 millions d'habitants. 4e pays producteur de pétrole. 3e des bois précieux du continent africain. Les bois précieux, le koumé, les bois vraiment que vous voyez, les poids là, c'est énorme. C'est une richesse. Les mines solides, rien. Et un pays sont endettés à plus de 120% du produit intérieur brut. On faillit et où. Mais où va tout cet argent? 80% de la population dans la merde. Et on se demande comment fait Sassou Nguesso et sa France Afrique contre les Congolais. Donc maintenant tout est visé, tout est grillé. Donc on suit. Le FMI ne veut pas donner l'argent. Et parce qu'il y a les tensions aussi sociopolitiques à l'échelle nationale. Il y a des tensions. Et même les investisseurs, on ne va pas prendre le risque de mettre l'argent des institutions comme ça à un gars qui risque de se chavirer ou chuter à tout instant. Peut-être qu'il est déjà malade, je ne sais pas, ou je ne sais pas. Donc, vous avez tout compris, c'est que avec Sassou, c'est déjà le Congo qui est sous guerre. C'est le Congo qui est descendu très bas. Avec Sassou, il va entraîner aussi cette France-Afrique, cette France, et qui aujourd'hui devient aussi quelque part le problème du Congo. Puisqu'il tient, il renseigne, il donne les moyens d'armement aux dictateurs. Et pour combien de temps encore? Et celui-ci est en train de suyer l'image de la France. Même tous ceux qui parlent ici de l'Afrique, mais c'est la France qui chante l'Afrique. Aucune puissance économique européenne ne parle de l'Afrique comme on parle aussi dans le milieu politique français. Et ce sont les premiers à aller encore faire les affaires avec ces monstres-là, simplement pour leurs intérêts particuliers, partisans. Et donc ils viennent chanter l'Afrique, alors que la France n'a jamais décolonisé ses mentalités, habitudes et comportements, surtout de cette classe politique. Ils sont certes entraînés et conditionnés, d'ailleurs, même les jeunes, ils sont déjà entraînés, ils commencent à parler aide au développement, et le même langage que j'ai entendu quand j'arrivais ici en France. Et ça a toujours existé. Il n'y a pas de meilleur Macron en Afrique centrale, il n'y a pas de meilleur Obama en Afrique centrale, il n'y a pas de meilleur, il y a pas de Donald Trump d'Afrique centrale, il n'y a pas de... Donc nous avions tout là-bas. Il n'y a pas de Mandela en Afrique centrale. Il n'y a pas de... Non, pourquoi nous empêche? Donc, le temps n'est plus de s'indigner, peuple congolais. Le temps est maintenant d'agir, de suivre cette situation. Et nous devons d'ici le 5 juillet jusqu'au 31 décembre 2019 préparer-nous individuellement et civilement et collectivement, autant au niveau civil, politique et militaire, pour le faire partir. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Nous cherchons un divorce, nous avons cherché un divorce consensuel. Il n'a pas voulu. Le divorce consensuel, là, c'était la constitution de 2015, là. Il n'a pas voulu. Divorce consensuel de présidentielle anticipée de 2016, il n'a pas voulu. Donc nous allons faire le parti par un divorce contentieux. Donc il faut le faire partir par tous les moyens. Il n'y a plus rien à faire. Sinon vous allez vous plaindre pour rien. Perdez votre temps. Et lui, c'est un être mortel. Il va partir, comme tous les dictateurs. Vous avez vu, non? Les Mobutu, les Idi Amin Dada, les Bokassa, oui, tous ces dictateurs-là sont partis. Mais beaucoup ont laissé la merde. Et nous allions avoir que la merde. Mais faites le nécessaire de le faire partir pour que nous allons récupérer nos premiers prisonniers de la résistance. Parce que nous avions 4 catégories de prisonniers politiques de la résistance. Le premier prisonnier que nous allons avoir, c'est d'abord les membres de son gouvernement là. Deuxième prisonnier de la résistance, c'est surtout son assemblée là, nationale. Ça, c'est le deuxième prisonnier. Et après, il faut prendre tout ce qui est des dignitaires, des opposants qui ont servi autres.
Après, bon, arrivait toute la masse, quoi, qu'on va ramasser. Donc, nous, on sait comment faire la presse à Soukousso. Ben, nous, aujourd'hui, c'est revenir toujours à la France-Afrique et doit accompagner les bouleversements pour que nous puissions ensemble se transformer. J'ai envoyé plusieurs vidéos sur la France-Afrique pour qu'on puisse se transformer. Donc, vous devez prendre cette vidéo en ligne de mire et de tenir compte de ça. Je vous remercie.